Dans les rues dévastées de la banlieue sud de Beyrouth, Ahmed se promène avec ses enfants. Un bandage cache encore les blessures causées par l'attentat auquel il a miraculeusement échappé le 15 août dernier. Ce jour-là, 27 Libanais ont perdu la vie dans l'explosion d'une voiture piégée, un attentat sanglant, loin de démoraliser ce partisan du mouvement chiite Hezbollah. Je suis originaire de Baalbek. Je suis venu à Daillé parce que le quartier est visé et quiconque est blessé durant la résistance devient un martyr. Donc j'ai le plaisir d'être un martyr à Daillé. Mes 3 enfants et moi, nous nous sacrifierons pour la résistance. Dans les rues du quartier, des milices du Hezbollah, impossibles à filmer, s'occupent désormais de faire la sécurité. Mais pour le ministre de l'Intérieur Marwan Charbel, la situation n'est pas aussi mauvaise qu'il y paraît. La situation sécuritaire du Liban est affectée par la situation en Syrie et dans la région, comme en Égypte, en Libye, en Tunisie et dans tous les pays arabes. La situation est perturbée, mais pas aussi effrayante que certains le disent. Même avant les nouvelles explosions qui ont fait des dizaines de morts vendredi à Tripoli, le pays avait déjà plongé dans l'angoisse. Maintenant, on pense beaucoup plus avant de sortir. Même quand ma fille me dit sortons, je lui dis non. Peut-être qu'il va y avoir une voiture piégée. J'évite autant que je peux les lieux avec de la foule et où vivent des politiciens. Avec ces nouvelles violences, le Liban, déstabilisé par le conflit en Syrie du fait de l'implication du Hezbollah dans les combats aux côtés du régime de Bachar al-Assad, semble de plus en plus fragile. Et ce sont les habitants des 2 grandes villes du pays qui en payent le prix fort.